tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tout de rouge vêtue. C'est une nouvelle robe Bershka. De toute façon, j'essaierai de vous faire bientôt, peut-être dans cette vidéo aussi d'ailleurs, je vais vous montrer les nouvelles pièces de ma garde-robe. Et d'ailleurs, on a fait le tri avec David dans toute notre garde-robe. On fait ça régulièrement. Et on faisait ça régulièrement quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune avec ma mère. Et ensuite, on allait donner les vêtements. Et donc, on va aller les donner aujourd'hui. Je sais pas si on va tout emmener aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on les mette dans des sacs plus petits pour pouvoir les faire rentrer en fait dans les... C'est comme des espèces de grands bacs d'Emmaüs. Et donc en fait c'est des petites fenêtres pour rentrer les vêtements dedans, donc il faut que les sacs soient petits. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai utilisé deux fards de ma palette Sunrise de Natasha Denona. Donc j'ai utilisé le fard Jasper qui est mat, que j'ai utilisé à peu près partout. Et ensuite j'ai mis du fard Flox qui est irisé, rouge un peu orangé comme ça, franchement c'est hyper beau. Ah moi j'ai oublié de mettre du mascara, faut que j'aille mettre du mascara. En vrai même sans mascara ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment super belle cette palette. C'est vraiment les couleurs que je voulais pour l'automne. Et là je porte encore mon fond de teint et mon correcteur Urban Decay Stay Naked et c'est très beau, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Finalement le fait que la texture soit hyper liquide, je m'y habitue. Et en fait j'en mets un peu plus. La première fois que j'ai utilisé j'en ai pas mis beaucoup, du coup j'ai vraiment la sensation d'avoir besoin d'utiliser le correcteur. Mais là j'en ai mis un peu plus et c'est vrai que c'est modulable en fait, la couvrance est modulable. Donc faut pas hésiter en fait à en remettre un peu si on veut à certains endroits. Et comme c'est hyper liquide, on le sent pas sur la peau, on n'a pas l'impression d'avoir mis 3 tonnes de maquillage, 3 tonnes de produits sur le teint. Donc c'est vraiment beau et ça garde la texture en fait naturelle de la peau. Et ça c'est vraiment joli. Bref, je vous avais vraiment montré quand j'ai appliqué le fond de teint et mon premier test, donc je vous remettrai le lien ici si ça vous intéresse et aussi en barre d'informations. Donc ça c'est ce qu'on a à donner, donc de David et de moi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait le tri, enfin si on a fait le tri mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas été déposer les affaires. Histoire qu'ils aient une deuxième vie. Et il y a aussi des chaussures en fait que j'aimerais donner mais je sais pas si je vais les emmener aujourd'hui. Les chaussures que je mets plus, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Bon, avec un peu de mascara c'est quand même mieux. Bon, ça dépend. Oui mais c'est bien. Si on voit quand même la différence. Du coup on va emmener ça aujourd'hui. Ouais, et la prochaine fois on emmènera les chaussures. Aujourd'hui j'ai remis le fond de teint Nars et je suis pas vraiment sûre que vous puissiez voir la différence parce que c'est hyper bizarre. À la caméra je trouve que ça rend exactement pareil, voire limite celui-ci il rend légèrement mieux alors qu'en vrai c'est pas exactement les mêmes couleurs. L'autre rend plus naturel en vrai mais à la caméra rend légèrement, pas grisé mais genre légèrement plus clair en fait que ma couleur de peau. Bon après j'ai bronzé un petit peu ces derniers jours parce qu'il a fait beau mais quand même c'est un peu étrange. Enfin bref, là je m'apprête à aller faire quelques courses rapidement. J'espère que vous n'entendez pas la machine lave-linge parce que il est en route. J'avais des photos à faire ce matin pour une collaboration qui va arriver sur Instagram et j'ai d'autres photos à faire aussi pour une autre collaboration, donc du coup il faut que j'aille m'acheter juste quelques petits éléments pour la photo et je vais en profiter pour faire du coup quelques courses parce qu'il y a des choses qu'on a oublié d'acheter ce week-end et voilà, c'est parti. Recoucou. Alors je suis rentrée depuis un bon petit moment déjà, j'ai complètement oublié de filmer et de vous montrer du coup quand je faisais les photos. Mais j'ai été acheter en fait quelques fruits et j'avais quelques fleurs que j'ai achetées ce week-end. Des gypsophiles que vous avez dû voir normalement pour faire des photos. En fait j'ai des fonds colorés que j'utilise souvent pour ça, donc voilà, je suis contente. J'ai fait une petite pause goûter avec des fruits. Et là c'est de l'eau citronnée parce que comme j'ai utilisé des citrons, j'ai ensuite pressé mes citrons. Voilà, faut pas gâcher. J'attends encore un petit peu, là j'ai quelques minutes de pause. J'ai envoyé tout ce que j'avais envoyé. J'ai répondu à mes mails aussi dans la journée, donc journée plutôt productive. Je vais juste étendre le linge avant de partir. Et ce soir j'ai un événement avec une copine, avec Agatha, que vous avez déjà dû voir dans un vlog passé. Et on va à un événement Revlon. Donc voilà, ça va être sympa je pense.
on se retrouve après le vlog à Londres. Les précédents plans que vous avez vus, je les avais filmés avant Londres, avant la semaine dernière où j'ai fait pas mal de montage à Londres et j'ai travaillé. On est parti ce week-end à Vendôme et on est revenu. Donc voilà, on se retrouve un peu après parce que du coup j'avais pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Mais on reprend du coup le vlog. Bon, je vous pose là, je sais pas si c'est idéal ou pas. Je pense que ça va, vous pouvez bien voir. Donc là j'ai fait mon teint aujourd'hui, donc j'ai utilisé encore le fond de teint Urban Decay. Et ouais, je pense vraiment pas que vous puissiez voir la différence par rapport au NARS en fait, mais bon. Moi je la vois en vrai et j'ai la sensation que ma peau préfère le Urban Decay. C'est-à-dire que je le sens vraiment pas sur ma peau. En fin de journée ma peau elle est pas, je la sens pas titillée ou agressée ou je sais pas. Enfin c'est comme si il se fondait avec ma peau et après voilà. Ça dérange pas ma peau en fait que le fond de teint soit sur ma peau. C'est comme ça que je le ressens. Disons que ma peau n'y est pas sensible donc c'est cool. Vous avez vu normalement juste avant que j'ai fait ce nouveau piercing. Il va bien, là je l'ai pas encore désinfecté, nettoyé ce matin. Bon c'est ce que je vais faire, donc vous voyez il y a des petites croûtes parce qu'il commence à cicatriser etc. On va dire les 3 nuits juste après j'avais un peu de mal à dormir dessus. Ce qui est assez étonnant en fait pour moi, enfin j'avais oublié je pense que ça faisait ça avec les piercings du lobe. Parce que j'ai fait, vous avez vu le Death à l'intérieur, le Death piercing. Et aussi j'ai le conch de ce côté, ici. Et ceux-là en fait ils m'ont pas fait mal pour dormir parce qu'ils sont à l'intérieur de l'oreille. Et en fait le lobe c'est extérieur. Et alors là je vous raconte pas à mon avis le cartilage ici. Ça doit être un peu dur de dormir dessus juste après. Mais j'en ai pas. J'en ai pas fait. Donc je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas le lobe c'est vrai que j'avais oublié. Parce que j'en ai 3 de ce côté du coup et 2 ici. Le tout premier je les ai depuis que je suis tout bébé en fait. Donc je m'en souviens pas. Mais le deuxième trou, je me souvenais pas que c'était dur de dormir dessus. Il est en train de cicatriser, je suis plutôt contente. Du coup j'ai un petit peu envie de faire l'autre côté parce que je suis quelqu'un qui aime bien la symétrie en fait. Dès que je fais un piercing d'un côté, j'ai envie de faire un piercing de l'autre côté. Mais bon, je ne sais pas si je le ferai, on verra. Aujourd'hui je vais utiliser la palette Tarte qui est trop stylée en vrai, l'effet holographique, qui s'appelle Unleashed. Et elle est vraiment jolie, il y a vraiment des très belles teintes dedans je trouve. J'adore ce bleu là, celui-là aussi est super intéressant. Le fard orange, en fait ça reste une palette quand même assez chaude. Mais vous avez des tons beaucoup plus froids et j'aime bien le mix des deux en fait, je le trouve vraiment bien. Elle m'a été offerte par Sephora et j'étais très contente de la recevoir parce que j'avais pas du tout prévu de l'acheter j'avoue. Mais elle est vraiment belle et puis comme toutes les autres palettes Tarte elles sont super bon. Aujourd'hui je vais tester un truc assez fun. Ah non il est trop gros ce pinceau. Vous allez très vite comprendre. Là je vais commencer par faire le creux de paupière. Dites-moi si vous avez vu la série Euphoria. Moi je l'ai vu, enfin on l'a vu David et moi il y a peut-être 2-3 semaines. Je crois que c'était à la fin des vacances l'été. Et on a vraiment bien aimé. Au début franchement j'étais pas sûre d'aimer cette série parce que c'est vrai que j'ai 30 ans maintenant. Donc c'est vrai que les séries avec vraiment des jeunes au lycée c'est pas toujours... Enfin j'ai du mal du coup maintenant un peu à me retrouver dedans. Mais je trouve que Euphoria est vraiment bien faite cette série. Et elle est vraiment originale. Un peu, bon, parfois un peu limite, on va dire, sur les bords. Ça parle de sujets voilà, qu'on n'a pas forcément envie d'encourager, mais c'est des vrais sujets qui touchent les jeunes, donc je trouve que c'est intéressant et c'est bien abordé et le rythme est top, les acteurs jouent très bien. On a hâte de voir la saison 2, je pense qu'il y en aura une. Et ce qui avait super intéressant dans cette série, c'est aussi les maquillages. Et les maquillages sont hyper beaux, et surtout hyper original, hyper créatifs, donc ça donne vraiment envie de s'en inspirer. Il y a plein de maquillages, du coup plein de personnes qui ont fait des maquillages inspirés d'Euphoria. Et moi du coup ce que j'avais trop envie de tester, c'est un peu prévisible j'avoue mais c'est pas grave, c'est utiliser des petits diamants en fait, des faux diamants bien sûr, c'est des strass en français. En anglais c'est rhinestones, c'est hyper joli. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, j'en ai pris une boîte qui est magnifique. Franchement je suis trop contente de ce que j'ai pris. En fait, ce que c'est des strass pour les ongles. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y en a des tout petits. Moi, comme j'ai des petits yeux, je voulais pas prendre des diamants trop gros. J'ai plusieurs tailles dedans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai regardé plein de boutiques Amazon avant de choisir. Donc ça vous fera gagner du temps si vous aimez bien ceux que j'ai pris. J'adore les couleurs. Et du coup, j'ai trop hâte de tester. Je vais tester ça maintenant.
Mais en fait moi je veux pas faire un truc vraiment trop inspiré, genre reproduire un maquillage d'Euphoria, pas du tout, parce que j'ai envie de porter ça au quotidien. Vous allez voir, je vais juste en utiliser un ou deux, histoire de faire une petite touche originale. Je pense que je vais utiliser au doigt donc le fard Party Animal, qui est en bleuté comme ça. Et je vais utiliser ici, sur le reste de la paupière. Les fards sont tellement jolis, les fards Tarte. Facile à travailler en plus. J'aime bien celui-ci parce que la couleur est vraiment lumineuse, même si c'est un bleu relativement foncé, il reste lumineux. Donc je l'applique au doigt parce que ça permet d'être plus intense. Et ensuite je vais estomper les bords. Avec le même pinceau que tout à l'heure. Voilà, c'est super simple et ça prend 2 minutes. Voilà, je vais juste prendre un petit peu du fard Totally. Ça me fait penser à Toad dans Mario Kart, Mario Party, parce qu'en ce moment je joue à Mario Party. J'adorais ce jeu quand j'étais plus jeune. Mon frère il avait souvent des consoles Nintendo et du coup on jouait ensemble à Mario Kart, Mario Party. Mario Party c'est mon jeu préféré et ensuite Mario Kart, j'adore ce jeu. Et du coup je suis trop contente, en fait sur l'iPhone c'est hyper simple, hyper pratique. Et j'avoue que Todd c'est un de mes personnages préférés à prendre pour les cartes parce que il a souvent des champignons et les champignons c'est trop utile. Et j'aime bien aussi, alors c'est pas Yoshi, c'est en fait je sais pas du tout comment il s'appelle, c'est c'est une tortue. Du coup il a souvent des carapaces. C'est vachement bien aussi les carapaces. Super, surtout les carapaces rouges, c'est hyper pratique. Bref, on s'égare. Mais du coup voilà le maquillage que j'ai fait avant d'utiliser les petits diamants. Je prends une pince à ongles pour pouvoir les prendre plus facilement parce qu'ils sont vraiment petits. Ouais, je vais utiliser ceux-là. Je viens d'en perdre un. Ok, ça saute un peu partout. Et je vais utiliser de la colle à fossiles de chez Tarte que j'avais reçue. J'avais reçu des fossiles aussi, mais je les utilise pas du tout en ce moment. Je porte assez rarement des fossiles et en ce moment j'en porte pas du tout. Au moins ça me servira à ça. Il faut être hyper minutieux quand même. Minutieuse. Alors, je pense que c'est mieux. J'applique la colle à fossiles sur ma peau là où je veux le mettre et ensuite je le place. Je pense que je vais le mettre ici. Ok, ça me semble pas mal. C'est vraiment petit, hein. Faut y aller doucement. Ok, sympa. Ça colle bien. Ça se voit beaucoup. Je pensais pas que ça se verrait autant, mais oui, ça se voit bien. C'est joli. Ah, j'adore. Et c'est original, j'aime trop. J'aime bien le fait que ce soit un peu sur le côté, ça fait un peu genre un eyeliner. D'ailleurs, je vais peut-être faire un trait d'eyeliner pour le rejoindre, je sais pas. Ah, bref, je vais me calmer. C'est assez rapide et facile. Je pense que je les ai mis peut-être un petit peu loin. Je vais peut-être en rajouter un deuxième de chaque côté pour rejoindre en fait le ras de cils. Je vais en mettre un plus petit. Ok, tu veux pas te refermer, ça c'est embêtant. Bon, la boîte c'est pas de la super qualité parce que j'aurais même pu la refermer. C'est pas quelque chose de nouveau, le petit strass. Il y avait des personnes qui utilisaient déjà ça avant dans les maquillages sur YouTube ou autre. Mais maintenant, tout le monde a envie d'en utiliser. Et chacun l'utilise différemment en fait en fonction aussi de la forme de ses yeux. Je trouve ça trop cool de voir ce que chaque personne fait. Je sais qu'en ce moment je vous parle pas de sujets très importants. Enfin j'ai pas des grosses réflexions avec vous sur le truc. Parce que honnêtement en ce moment j'essaie un peu de profiter du positif, d'être positive. Et je trouve que quand on passe trop de temps à réfléchir à ce qui va pas, ou c'est de comprendre certaines situations qui n'ont pas forcément besoin d'être comprises, clairement. Je sais pas que ça rend triste, mais ça rend pas forcément heureux non plus. Et du coup, en ce moment, j'ai envie de partager des bonnes énergies, des bonnes vibes, positive vibes sur YouTube. Parce que je trouve que justement ça manque vraiment beaucoup. Surtout ces derniers temps. Tout début de YouTube c'était un peu plus le cas, mais je trouve que ces derniers temps les gens sont très négatifs, donc j'ai envie de partager plein de positifs. Voilà, donc j'ai envie d'être de bonne humeur, etc. Vous partager des trucs qui vous inspirent, qui vous donnent des idées. Donc j'espère que ça vous plaise. Voilà pourquoi je fais pas des discussions, des vidéos très développement personnel dans le sens classique du terme, où on réfléchit ensemble à des choses qui ne vont pas, etc. Mais là on essaye ensemble de profiter de ce qui va et de se focaliser sur ce qui va en fait. Et d'ailleurs il y a une citation que j'ai trouvée sur Instagram que je vous mettrai là, que je trouve vraiment illustre bien la chose. C'est pas parce qu'on est positif qu'on n'a pas des pensées négatives, c'est juste qu'on se focalise pas sur le négatif et qu'on ne laisse pas le négatif nous détruire. Et bon, je sais que ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais je voulais juste vous dire ça rapidement parce que j'y ai pensé beaucoup ce week-end. Et en fait des fois je me dis oui mais j'aborde pas des vrais sujets, etc. Je vous partage pas des choses profondes.
Mais en fait, rien que partager du positif et des inspirations, des idées, des choses qui vous font voyager, rêver, qui vous font du bien en fait en les regardant, c'est déjà beaucoup en fait. Et moi c'est ce que je préfère et moi ça me fait du bien à faire, ça me fait du bien à partager et du bien à regarder quand je le vois sur d'autres chaînes. Donc voilà, j'espère que vous comprenez, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça d'ailleurs. En commentaire, ce serait vraiment intéressant. Et je vais mettre de l'eyeliner parce que je pense que ce serait super joli avec de l'eyeliner. D'ailleurs, je sais pas si la vidéo sera déjà en ligne, mais j'ai été filmée, j'ai pas filmé, je vous ai pas emmené, mais j'ai été filmer une vidéo avec Annabelle de la chaîne AIM, je ne sais pas exactement comment elle prononce, vendredi, et c'était hyper sympa. Du coup je la connaissais pas, donc c'est la première fois que je la rencontrais, elle était vraiment sympa. Et du coup j'ai répondu à une interview. Si la vidéo est déjà en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vrai qu'après on a vraiment discuté toutes les deux. On a vraiment une discussion intéressante et d'ailleurs je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo avec elle. Je pense que ça serait bien de faire une vidéo un peu de discussion parce que du coup notre discussion était intéressante je trouve. Mais j'ai pas du tout d'idée de thème, de sujet. Là ça pourrait être des sujets un peu plus profonds du coup si ça vous intéresse. Ou pas d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez bien voir avec elle. Parce que j'ai pas du tout d'idée. Je sais que j'aimerais bien faire une vidéo un peu de discussion mais c'est tout ce que je sais. Donc si vous avez des idées je veux bien. Et c'est vrai que bon en discutant avec elle je me suis rendu compte que en fait j'attache vraiment une importance super grande au positif. Quand je suis confrontée à trop de négativité ou des gens qui sont très focalisés là-dessus, bah déjà ça m'affecte parce que je suis quelqu'un de très empathique, donc je ressens les émotions des autres même si j'arrive à m'en distancer maintenant. Mais je la ressens quand même, hein. C'est pas parce que je les montre pas ou je vais pas réagir dessus que je la ressens pas. Et du coup je suis très sensible à ça et du coup c'est vrai que je vais mettre du mascara. Je vais utiliser le Big Ego qui était fourni en fait avec la palette de Tarte. Ce qui est un kit comme ça qui existe chez Sephora en ce moment si ça vous intéresse. Le rendu du mascara est assez naturel. Du coup je pense que je vais rajouter un peu du Climax de Mars par dessus parce que celui-là il apporte vraiment en longueur et en volume, j'adore. Du coup la négativité moi ça m'affecte hyper vite en fait et je déteste me sentir mal. Je sais pas pour vous mais moi j'aime pas me sentir mal et pour moi ça paraît logique de pas aimer se sentir mal mais en fait je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont un peu désensibilisés en fait de ça et qui en fait sont confrontés à la négativité au quotidien et qui pensent que c'est la normalité et que je sais pas, que c'est pas grave. Mais moi je pense que c'est hyper néfaste en fait sur du long terme. En plus ça peut induire pas mal de stress, donc pour la santé c'est pas bon en fait. Et c'est vrai que moi j'accorde beaucoup d'importance au fait de me sentir bien, parce que je pense aussi à long terme, j'ai envie d'avoir une vie saine, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être heureuse en fait dans ma vie. Donc pour moi, dès qu'on crée de la négativité, ça joue sur mon petit bonheur on va dire, entre guillemets. Enfin ça joue sur le fait que je me sente bien et heureuse. Et donc moi j'évite en fait tout ce qui est négatif et j'essaie de me focaliser vraiment sur le positif. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas comme ça en fait, qui sont pas dans cet état d'esprit là. Et bon après on est tous différents, mais en tout cas je trouve que c'est bien aussi de montrer que on peut être positif très souvent, en tout cas montrer quasiment tout le temps parce qu'on se focalise là-dessus, pas parce qu'on se sent toujours positif, mais parce qu'on fait l'effort de partager de la positivité, ce qui n'empêche pas d'être vrai en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui confondent un peu les deux et qui pensent que parce que on essaie d'être toujours positif, on n'est pas honnête, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas vrai, mais non. Pour moi c'est deux choses différentes, donc voilà, j'avais envie de dire ça aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé de m'écouter dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes sensible à la négativité, est-ce que vous êtes focalisé sur le positif ou pas du tout, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là parce que je trouve ça hyper intéressant. Voilà pour mon maquillage, franchement je suis trop fan des petits diamants. C'est trop stylé, c'est super original en plus et ça reste hyper discret donc c'est possible de le porter au quotidien. Bon, pour un rendez-vous très professionnel où il faut être classique, non. Mais si vous avez besoin de montrer une pointe d'originalité, ça c'est top. Voilà, aujourd'hui d'ailleurs j'ai un rendez-vous professionnel mais j'ai pas besoin d'être classique. J'ai un rendez-vous avec une marque. Ensuite je vais aller faire juste quelques petites courses rapides. Ensuite j'ai une story à filmer pour une collaboration. Et ensuite faut que je range l'appart parce que c'est le bordel. Et ensuite il faut que j'avance aussi sur mon montage du vlog à Londres parce que je l'ai déjà posté pour vous mais moi je l'ai pas encore posté. Et il est tellement long à monter, enfin je veux vraiment faire une seule et même vidéo. Je veux pas la segmenter en deux donc c'est pour ça aussi j'essaie de faire en sorte qu'elle soit
digeste, j'ai envie de dire, qu'elle soit agréable à regarder. Je préfère prendre mon temps parce que j'ai envie de... C'est aussi un souvenir pour moi en fait quand je fais des vlogs, ça me permet de garder des images en fait de ce que je vois, de ce que je fais. Et du coup je le fais aussi pour moi et j'ai envie de faire quelque chose de bien. Et en plus je trouve ça cool de vous partager un truc un peu plus abouti on va dire. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est une vidéo en anglais donc j'ai pas énormément parlé parce que je suis quand même encore timide en anglais. Donc je pense que je vais rajouter aussi une voix off dessus pour que ce soit plus sympa en fait, pour qu'il n'y ait pas que des images aussi mais une voix. Donc voilà le programme de la semaine. Et aussi il faut absolument que je vous montre mes nouvelles pièces de ma garde-robe. D'ailleurs je vais vous montrer aujourd'hui, je porte une des nouvelles pièces. Ça c'est une de mes nouvelles jupes, donc une nouvelle pièce de ma garde-robe. Elle vient de Pull&Bear et elle est super jolie, donc elle est assez fine hein. La seule chose qu'il faut faire attention c'est que en fait c'est du M, normalement je porte du S, enfin je porte du 34 en fait normalement. J'ai pris un petit peu hein, mais voilà, parce que j'ai bien mangé ces derniers temps mais normalement je fais du 34. Et en fait elle était super, lui j'ai prise en S parce que je me dis XS ça va être trop serré. Et en fait S c'était beaucoup trop serré et là le M c'est vraiment bien. Sachant qu'en plus j'ai envie de temps en temps pouvoir mettre un petit pull fin dedans. Voilà, j'ai un peu de place quand même à ce niveau là. J'adore la couleur. En plus je trouve que pour le coup je l'avais jamais encore porté avec ces bottines et je trouve que ça va bien ensemble. Ces nouvelles bottines qui m'ont été offertes par Bobby's, j'ai pu les choisir, elles sont trop stylées. Elles ressemblent un petit peu du coup bon, très rapidement à mes Doc Martens qui sont très vieilles, qui datent d'il y a au moins 3-4 ans. Donc je suis contente d'avoir des nouvelles bottines. Et j'adore le bordeaux en bottines en fait, je m'en rends compte. Du coup c'est pas une matière que je porterai sous la pluie puisque je pense qu'il faut bien la protéger. Mais ouais, elles sont vraiment très très belles et elles font vraiment classe en plus et je trouve que la couleur est vraiment canon. Vous avez déjà vu aussi normalement mon petit sac Assos Design qui est hyper mignon. Mais j'ai aussi un peu le même sac dans le même style de Assos aussi qui est marron et qui est aussi porté-épaule. En fait j'adore les sacs porté-épaule. David m'a acheté aussi ce petit sac à Londres qui est trop mignon chez Urban Outfitters. Il est peut-être dispo sur le site. Peut-être en boutique à Paris, je ne sais pas. Et en fait c'est trop bien pour la pluie. Vraiment l'essentiel dedans, c'est un crossbody, donc un bandoulière. Et c'est trop pratique, je l'aime trop. Super simple mais j'aime trop. Et cette veste en jean aussi, elle est nouvelle, elle vient de H&M. Elle est vraiment simple, je l'ai prise en M aussi. Comme ça elle fait un peu oversize mais pas trop. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!